Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Linda's Connection pour l'émission Dis-moi qui tu es. Et ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un ami de longue date. Alors pour certains, vous l'avez appelé le monsieur au chapeau. Il a Oui. été dans une émission de voyance qui s'appelle toujours Astrovoyance TV. Puis, bah, il a un petit peu voyagé. Il nous expliquera son parcours de vie il va nous expliquer qui il est parce que on l'a vu à la télé, mais on ne sait pas réellement qui il est. Et il est beaucoup plus vaste que ce que vous croyez. Il a fait Mhm. beaucoup de choses dans sa vie et puis il va vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Bonjour Jean, comment vas-tu? Mais je vais super bien, très très bien, vraiment. Donc, je vous présente Jean Bouchard. Je vais mettre ton nom en Bon, dessous. Jean Bouchard, c'est l'homme au chapeau. J'ai voilà, entre autres. vraiment le plaisir et la joie de te recevoir dans l'émission Dis-moi qui tu es. Mais moi aussi, tu sais, c'est vraiment, hein, parce que je crois que de toute façon, on a pas mal de choses qu'on peut partager dans nos avis, dans nos façons de concevoir la vie, etc. Et puis bon, la voyance, que tu fais, moi aussi, et puis plein d'autres choses font que on peut se rapprocher d'une certaine façon. Et la vie, elle est tellement diversifiée, elle est tellement multiple. Alors, je vais te dire, on va se définir comme gourmand de la vie. Alors moi, je suis un épicurien. Moi Je suis aussi, vraiment un gourmand de vie, ça c'est certain. On me le dit tout le temps, on me dit, toi, t'es tellement gourmand de... Mais c'est gourmand de vie, hein, c'est du gourmand de plaisir vie. de satisfaire, de jouir d'un instant. En fait, c'est le principe aussi d'une méditation contemplative active. Waouh! La méditation, normalement, c'est calme. Contemplatif, c'est déjà calme parce que tu regardes ce qui se passe dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand, hein, quelque part. Et actif, c'est parce que je crois que dans la vie, il faut rester actif. On aura tout le Exactement. temps après de repasser à la réflexion quand on sera dans l'au-delà. Et là, c'est encore une chose dont on peut débattre. Mais je crois que donc, ce qui est intéressant et ce qui me fait d'ailleurs souvent beaucoup de peine, c'est de voir toutes ces personnes éteintes. Tu comprends? Elles Oui, sont éteintes, elles sont presque grises. Tout simplement parce que elles se sont enfermées dans leurs problèmes de vie, dans leur existence. Bon, c'est vrai que je n'ai plus 10 ans, j'ai plus 20 ans. Donc là, je vais en avoir bientôt, dans quelques temps, j'en aurai une soixantaine. Donc on est déjà dans un âge où la réflexion arrive naturellement. Et ça, je pense que c'est important de comprendre qu'on peut vraiment évoluer, bouger, avancer. Hein. Ça me paraît important quand même. Comprendre comment fonctionne la vie. c'est ça. Alors, il y a des personnes qui restent dans leur statu quo. Alors là, tu C'est-à-dire, sais bien qu'en tant que voyante, il y en a beaucoup. oui, Le problème, c'est que quand tu as une cliente qui vient te trouver en tant que consultante, elle vient te trouver, et si elle ne comprend pas que tu n'es pas là pour faire de la voyance de complaisance, ça va pas. Moi, j'ai régulièrement des personnes que je suis obligé de remercier. Parfois, elles me disent, elles partent, elles sont fâchées, ça peut arriver. Ben, quand tu as quelqu'un qui est coincé, qui est arrivé comme ça, voilà, ça arrive, mais bon, d'un autre côté, le principe que le hasard n'existe pas, donc ça veut dire que même si tu es pas content par rapport à ce que je te dis, tu devais quand même entendre le message que je devais te délivrer. alors, Jean, on va faire juste un petit test. Parce que moi, j'ai un écho. Alors, pour les personnes qui sont là, il y en a quatre. Est-ce que vous avez un écho de votre côté? Alors, j'ai besoin de savoir, parce que s'il y a un écho, ça va être un peu compliqué de continuer l'émission sur sur ce système. Il faudrait que je refasse un autre appel à Jean pour pouvoir parler correctement. Est-ce que, Jean, toi, tu as un écho de ton côté? Absolument pas, non. Absolument pas. Moi, je Alors, t'entends très d'accord. Alors, il y a, figure-toi qu'il y a un ami du Québec, Danny bien. Ah, Pondrian. c'est Alors, sympa. oui, c'est sympa. Il nous dit salut, salut mes amis. Donc, ça, c'est sympa.
Il y a Oui. Myriam qui est là, qui m'a l'air de dire qu'il n'y a pas d'écho. Donc, eh bien, bienvenue à Myriam, bienvenue à Laetitia. On est 6 à être là. Donc, bienvenue à vous 6. Ça me fait plaisir de vous voir. Et on parlait justement d'aimer la vie, d'aimer les autres. Hein. C'est ça aussi. Oui. Hein. Passion. C'est une passion. Non, dans la compassion, c'est de la compassion. Oui, bien sûr, être dans la compassion. Maintenant, comme tu dis, dire la vérité des gens, c'est bien. Enfin, la vérité, on ne la connaît pas. Hein, personne ne connaît la vérité. Maintenant, il y a des choses que tu vois. Il y a des choses que tu vois vraiment, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de voir des choses abominables parfois. Je l'ai signalé à la personne parce que je trouvais que c'était un avertissement que je lui disais. Bah, il n'a pas respecté, bah, tant pis, bah, enfin, c'est sa vie. D'autres personnes, je vais leur dire, tiens, tu sais, fais attention, il y a un risque d'accident, je vois ça dans tel endroit ou tel endroit. Ben, j'en ai déjà qui m'ont dit, Jean, écoute, tu m'as sauvé la vie parce que j'ai pensé à toi à ce moment-là, et puis voilà. Bon, si tu es, voilà, prenons un cas un peu compliqué maintenant, c'est que tu me dis, Jean, voilà, je suis amoureux de voilà, il y a 2 personnes dans ma vie. Il y a Paul et Pierre. Mais, et toi, tu es amoureuse de Paul, mais c'est peut-être Pierre qui est apparemment dans le jeu le meilleur. Mais maintenant, la vie, on sait ce qu'elle est. On est amoureux de, justement, parfois, des personnes qui nous semblent impossibles. Oui. Tu as dit Jules et Pierre? Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que le deuxième prénom de mon amoureux, qui est Gérard, c'est Jules. Donc, ah oui. que c'est Jules. oui, mais parfois, tu sais, le hasard n'existe pas, tu le sais très bien. Quand on est dans la voyance, tu connais le salon Tournézen, qui a lieu dans très peu de temps là, à Tournai. C'est très beau d'ailleurs comme salon. Et il y a 3 ans, j'ai un groupe de jeunes femmes qui viennent. Elles sont 5, 6, et puis il y en a une, là je commence à parler avec elle, et puis je lui dis, tu sais Martine, elle me dit, mais enfin comment vous connaissez mon nom? Ben je dis, j'en sais rien, ça vient comme ça, point barre. Et du coup, c'est tout le groupe qui a débarqué l'une après l'autre. C'est assez marrant, mais tout simplement parce que le message que je vais lui délivrer, ben voilà, c'était moi qui devais lui délivrer à cet instant-là, et pas une autre personne. C'est ça. Mais déjà, combien de fois ça ne nous arrive pas, nous, les voyants? Moi, ça m'était arrivé, je vais donner l'exemple qui est le plus frappant d'une. Voilà, c'était même pas quelqu'un que je connaissais. Enfin, je veux dire, j'allais dans un salon de voyance, mais pas pour faire de la voyance, mais pour aller consulter quelqu'un d'autre. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Et je me trouve devant une dame. Et puis, moi, j'entends, dis-lui Michel. Oui. Bon, je tape sur son dos, je dis, Michel, vous connaissez? Elle me fait, oui, c'est moi. oui. Voilà. Alors, elle me dit, mais comment vous savez mon nom? Ben, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je voudrais rentrer en contact avec mon papa. Ben, je dis, vous êtes en contact avec votre papa? Elle me fait, mais comment vous faites? Ben, c'est parce que j'ai votre papa en ligne. C'est tout à fait ça. Hein. Alors, je dis, est-ce que vous voulez le message de votre papa? Et elle me dit, oui, bien sûr, je suis venue pour ça. Et le message était un peu compliqué pour nous parce que on ne comprend pas, mais le message était, dis merci à Françoise. Oui. Donc, Françoise est sa belle-sœur. Oui. Elle a sauvé la vie du fils de celui qui m'a contacté, donc le papa. Tout simple, c'était tout simple. Alors, tu vois, quand tu parles de médiumnité, ça me permet de rebondir sur quelque chose, des expériences que j'ai vécues pas mal de fois à gauche ou à droite. Voilà, c'est que le gros problème, c'est que souvent quand quelqu'un vient voir un voyant en tant que médium et que tu attends un message de ton grand-père, c'est ça, de ta grand-mère, cela, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il y a une énorme différence entre le message que tu attends et le message que tu vas recevoir. Bien sûr, tout à fait.
Ça m'est Et arrivé. ça, je me souviens parce que j'ai une amie, on était allé voilà, à Liège, justement, à ce niveau-là, dans un salon médiumique. Enfin, c'est pas un salon, c'est une réunion mensuelle à Liège. Et il y avait une amie d'une de mes amies voyantes. Ça, et franchement, elle attendait un message de sa maman qu'elle n'a pas connu parce que elle est morte quand elle avait 3 ans. Et ce qu'elle voulait, c'est que maman lui dise je t'aime, ma chérie. Et elle lui a dit, lui a pas dit ça du tout. Elle lui a dit, il serait temps que tu regardes à ton couple parce que c'est en train de déconner, quoi. Et alors, elle pleurait dans la voiture en retournant parce qu'elle disait, mais elle m'a pas dit qu'elle m'aimait. Mais elle t'aime, elle est là. Ben oui, si elle te prévient de quelque chose, c'est qu'elle t'aime. Ou sinon, elle te préviendrait pas. Et oui, Voilà. mais donc, tu vois, il y a ça qui est important. Il faut comprendre quand même parfois que les messages qui nous arrivent, c'est comme on disait, le hasard n'existe pas. Donc les messages ou ceux qu'on reçoit, ou quand tu viens chez un voyant, quel qu'il soit, s'il est bon, en tout cas, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un domaine où il y a beaucoup de schtroumpfs à poil dur. Donc il faut quand même savoir ce qu'on a en face de soi. Mais il faut être prêt à recevoir des messages qu'on n'a pas prévus du tout. Oui, mais c'est ça, il comme faut si prévenir. tu vois, Moi, c'est comme si. je préviens toujours. Je préviens Voilà. toujours. Et je préviens aussi, enfin, moi, je ne fais plus d'appels. Tu vois, avant, j'appelais. Maintenant, c'est terminé. Je ne fais plus d'appels. Je dis, OK, vous venez, vous dites le nom, vous dites la date d'anniversaire. Nous allons parler ensemble. Si l'entité, enfin, si l'être veut se manifester, il va se manifester. Ah ben oui, tout à fait. Et ça tombe, c'est pas lui qui va se manifester, c'est quelqu'un d'autre qui veut se manifester pour dire quelque chose avant l'autre. Oui, Combien de fois ça ne m'est pas arrivé? alors là, ça c'est intéressant parce que ça nous permet de parler d'un point, c'est que les gens comprennent pas bien, ne connaissent pas bien. C'est que les êtres humains, ils évoluent par groupe d'âmes. Quand on appelle ça un groupe d'âmes, c'est, mettons, je vais dire 300 personnes qui vont évoluer en même temps à travers les différentes vies. Ce qui veut dire que être voyant veut dire qu'on accepte le principe de réincarnation et qu'on comprend la réincarnation avec tout ce qu'elle engage. Mais ce qui veut dire que sur ces 300, peut-être, ou 500, il y en a qu'une partie incarnée. Et les autres sont nos amis. J'allais pas dire mon ex-femme, mais enfin si, pourquoi pas, parce qu'elle pouvait être adorable. Moi, j'en ai connu une autre, là, elle était indienne quelque part dans une autre vie. Bon, ça, voilà. Ça, c'est pour que tu comprennes des choses. Mais tout simplement, et pour t'embêter, taquiner, mais tout simplement, on évolue par groupe d'âmes, donc ce qui veut dire que d'un côté, quand je suis dans l'au-delà, je peux aider mes proches, et si je suis incarné, ben c'est eux qui m'aident. Bien sûr. Et alors on évolue comme ça. Mais les gens ne comprennent pas bien, tu vois, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que papa, maman qui va les aider et les aimer. Oui, oui. Donc, non. Il y a dans la vie, il y a nos amis, nos groupes d'âmes, des gens qui nous accompagnent. Et voilà, on n'est pas tout seul au monde. Et c'est super, justement. Et on oublie, je dis, on oublie, on ne parle pas encore de nos anges, de nos guides, qui sont encore une autre dimension. Les guides, oui, guides spirituels, mais il y a aussi tous les êtres. Il y a plusieurs sortes de personnes qui peuvent. Ça dépend de la personne aussi, hein. Je veux dire. Oui, on peut monter très haut, hein. On peut aller loin, hein. C'est un sujet très très vaste. Je dis toujours, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est sûr. Bravo. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je l'ai écrit dans mon livre Les 22 marches. Alors, un petit coucou au monsieur du Québec, qui est publié au Québec. Puis on va faire un petit coucou à Kitty justement. Aussi. Hein. Kitty qui est là, qui nous fait oui, tu lui dis, voilà, c'est amusant d'avoir quelqu'un du Québec et puis que ce livre soit là. Donc, l'idée, c'est là, c'est que, effectivement, tu sais, la vie, elle est d'une complexité inimaginable. Et puis, tu m'avais dit, on va parler un peu de la vie, de ce que tu as fait, etc. Ma vie, c'est un tremblement de terre. Alors, pourquoi c'est un tremblement de terre? Mais déjà,
Tu sais, je suis né au Congo. Donc, je suis né en 59 au Congo. Et le jour où je suis né, le Nyiragongo est entré en éruption. Waouh, Et ma mère s'est dit, bon Dieu, ça va être l'enfer. ça va être l'enfer. Et ça a été quand même on va dire gentiment le bazar pour ne pas dire autre chose. Tout simplement parce que voilà. Donc j'ai démarré ma vie au Congo. Voilà. Tu as décidé de naître au Congo. Oui, alors pourquoi? Mais parce que j'ai un destin déjà qui est très compliqué dans la mesure où j'ai eu un conflit durant toute ma vie avec ma mère, car elle a décidé de ne pas me dire qui était mon père. Donc ça a été une grosse épreuve de vie. Ça a été de gros blocages, de grosses disputes. Quand tu es enfant, adolescent et jeune adulte, tu comprends pas tout ça. Tu te fâches, tu te bagarres, tu envoies l'autre à la gare. Ce qui fait que dans les 30 dernières années où elle a vécu, ben, je l'ai peut-être vu 4 fois. Voilà. Et on n'avait plus rien à se dire depuis très longtemps. On a bien compris tous les deux, parce que ma mère était au départ quelqu'un qui était très spirituel, tu vois. Enfin, très spirituel. Et elle comprenait le bouddhisme, elle comprenait moyennement le christianisme parce qu'elle était très anti-église catholique, ne comprenant pas que la parole du Christ ou de Jésus n'est pas simplement le reflet de l'église. L'église, c'est une chose. Voilà, je suis en train d'écrire un nouveau livre, c'est Avons-nous encore besoin des religions? Voilà. D'accord. Ça, c'est le titre de mon nouveau livre. Parce que je suis convaincu que tout simplement, on peut être quelqu'un de spirituel sans faire partie d'aucune communauté spirituelle ou voilà affichée sous tel ou tel nom. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment ces notions-là. Et quand on a vécu notre enfance, ma mère m'a éloigné d'elle de plus en plus, tu vois, pour simplement ne pas avoir à me révéler le message. Oui. Or, c'est très marrant parce que c'est une nana qui a rencontré 2 fois le Dalai Lama, qui avait des maîtres indiens qui venaient, donc elle comprenait la réincarnation, elle comprenait le karma, elle comprenait la causalité, mais elle n'arrivait pas à comprendre qu'elle devait expliquer ça à son fils. Sidérant. Ouais, les gens, je les trouve parfois sidérants. Mais je pense que son chemin était peut-être que tu devais découvrir certaines choses par toi-même. Bon, on a tous à découvrir par nous-mêmes. Donc, peut-être que, parce qu'on a un petit peu le même parcours, Jean. Oui, Moi, je suis pas née ici, je suis née aux États-Unis aussi, dans une famille un peu bizarroïde aussi, où on m'a, moi, larguée quelque part, on m'a abandonnée, hein, tu le sais bien. Donc, nos vies ont été un petit peu similaires et c'est assez étrange aussi qu'on se soit rencontrés. D'ailleurs, tu m'as fait un petit clin d'œil tout à l'heure parce que tu as parlé d'une indienne, une amérindienne. Eh bien, je sais que c'est de moi parce que quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai dit, je te connais et je pense même avoir été ta femme dans une autre vie. Voilà, et je te vois toujours peintre. Hein. Moi, je te vois peintre. Et tu m'as dit, non, pas du tout, je suis écrivain. Mais bon, le pinceau ou le… Voilà. Non, mais écoute, je suis une balance, donc j'aime tout ce qui est artistique. Donc, voilà. Tout ce qui est… D'abord, écoute, je suis sorti dans ma vie avec beaucoup de femmes, mais entre autres, pas mal, j'adore les artistes. Moi, une femme qui est, je sais pas moi, employée dans un bureau, elles vont m'embêter. Peut-être pas si elle est une artiste derrière ou si elle a des disponibilités. Mais j'aime les artistes parce qu'ils sont fous. Tu comprends? Ils te montrent des choses extraordinaires, merveilleuses, totalement incroyables. Et ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Donc, tu me dirais, oui, bon, je ne pense pas avoir été Rembrandt parce que j'aurais pas eu envie de me couper une oreille, certainement pas. Mais un bon petit peintre qui prend son pinceau, sa petite palette de couleurs et qui va dans la nature. Oui, ça me plaît bien, ça m'amuse bien, c'est un truc sympa, quoi. Alors, ça vaut la peine. Il y a Laetitia qui dit, moi, je ne comprends pas ce que c'est l'au-delà. Elle dit, moi, je ne comprends pas toujours ce qu'est l'au-delà. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que l'au-delà. Et alors, on ne comprend toujours pas les messages qui arrivent. Oui, alors, ouais. Attends,
ce qu'on peut répondre, qu'est-ce que l'au-delà, c'est déjà pas facile à comprendre. Parce que je crois que elle a quel âge, Laetitia? Une trentaine d'années, hein, 30, Je ne les vois pas. Hein. Donc, ok, ben, écoute, je pense que il y a des choses qu'on comprend à certains âges. Hein, parfois, ça peut être très tôt. Moi, c'est venu excessivement tôt parce que la voyance est entrée dans ma vie quand j'avais à peu près 5 ans, dans la mesure où j'avais rencontré un très grand voyant. Ma mère allait voir un très grand voyant qui s'appelait Henri Lacroix et qui était à Liège. Sa fille est d'ailleurs toujours voyante, mais bon, sa fille, j'ai vraiment pas été convaincu du tout, mais son père, c'était extraordinaire. Et figure-toi que quand j'avais 12 ans, j'étais à l'internat à Verviers, et il disait à ma mère que je m'enfouillais de l'école, de l'Athénée de Verviers, par une petite porte qui donnait sur la Vesdre. La Vesdre, c'est une rivière qui coule à Verviers. Et je me disais, mais qui est-ce qui me moucharde, quoi? Comment ces trucs-là, c'est abominable, c'est inadmissible. Et puis bon, moi voilà. Alors bon, après, ça a été une découverte, c'est-à-dire que il s'est mis à parler d'une femme qui a été une femme extraordinaire, qui s'appelle Alexandra David-Néel. Alors je sais pas si tu connais Linda Alexandra David-Néel, mais alors là franchement, on en reparlera tous les deux après. C'est un trou dans ta culture. Donc oui. Il faut absolument que tu combles ça. Alexandra David-Néel, c'est une femme qui a vécu au siècle passé, bien évidemment, qui est morte, tiens-toi bien, à 101 ans. Elle venait de renouveler son passeport pour repartir en Asie. Elle a été la toute première européenne à arriver à Lhasa, au Tibet, déguisée en mendiante avec son fils qui est un lama qu'elle avait adopté. Et alors, Alexandra David-Néel, bon, ben, d'abord, je crois que c'est une femme hors du commun. Il y a une femme comme ça sur 5 millions, 10 millions d'habitants, de femmes, habitants, femmes. Oui. Donc, c'est une femme hors du commun, vraiment, vraiment. Elle a eu la chance aussi, et ça fait partie des dessins extraordinaires, d'avoir un mécène. Et ce mécène était son mari. Ce pauvre mari, il l'a épousé, ben, il n'a jamais bu croquer la pomme, hein, parce que elle était à peine partie voilà. Mais elle a tout découvert, elle a réussi, elle a rencontré Dalai Lama, bien sûr, mais l'ancien, hein, pas celui-ci, l'autre, avant, son prédécesseur, le roi du Bhoutan, enfin, partout, elle était présente, et elle a écrit, entre autres, pas mal de livres, dont Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Et ça, c'était le bouquin à lire en premier, et puis après, tu verras le reste. Et quand j'ai lu ce livre, eh bien, j'ai tout compris, alors que j'étais enfant. J'ai tout mon passé spirituel, ma compréhension de la réincarnation, ma compréhension de la causalité, hein, du karma, de la causalité, etc., de la voyance, tout ça est revenu en même temps. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours dit, tu sais, dans ma vie, il y a deux choses que je n'ai pas étudiées. Je n'ai pas étudié la voyance et je n'ai pas étudié le vin. Puisque tu sais que je suis spécialiste en vin, professeur d'œnologie, et qu'en même temps, j'écris des livres même sur le vin, sur la voyance, sur plein de choses, mais entre autres sur ça. Donc, voilà, simplement, ça vient du passé, mais j'avais pas besoin, tout simplement, de le réapprendre. Mais quand la dame nous parle de l'au-delà, comment peut-on comprendre? Je crois que pour ça, il faut d'abord s'intéresser à la spiritualité. Il faut se dire, mais comment fonctionne la vie? Et qu'est-ce que je comprends? Si je comprends que le hasard n'existe pas, bon, alors, pour comprendre ça, il y a un petit truc déjà intéressant. Je fais ce qu'on appelle, je sais pas si tu vois les deux mains, parce que... Oui, dis-moi, oui. Voilà, j'ai mes deux grosses mains. En chiromancie, étude des mains, la chiromancie c'est l'étude des mains, la main gauche représente le destin que j'ai choisi en tant que droitier, d'accord? Et ma main droite représente mon libre arbitre. Ce qui veut dire que, pour t'expliquer un coup, mais crois-moi, hein, c'est vraiment un truc. Ça fait 15 fois que Claudia Schiffer vient ici à la maison. Elle est là à la porte de l'escalier, là, elle frappe la porte et elle me dit, Jean, t'es l'homme de ma vie. Mais je lui dis, Claudia, fous-moi la paix, t'es blonde, moi j'aime mieux les rousses.
Là, je dis les rousses, papa. Ah, les rousses. Ah, d'accord. Mais écoute, une de mes ex-femmes était rousse aussi, donc c'est vrai que j'aime les rousses. Bon, j'aime les rousses, pourquoi? À cause de Marlène Jobert. Hein. D'accord, oui, j'adore aussi. Il m'a traumatisé quand j'étais enfant. Voilà, j'ai vu Marlène Jobert, je me suis dit, j'ai plus pu rester. C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Voilà, donc tu vois beaucoup de choses dont on peut se dire. Non, mais une fois qu'on a compris ça, hein, le principe de que je choisis mon destin. Alors, le plus dur à comprendre, c'est que la première chose que je vais faire, c'est de choisir mon père et ma mère. Choisir aussi ma condition. Je suis une femme, je suis un homme. Mon époque. Nous avons la chance, toi et moi, de vivre à une époque où il n'y a pas de guerre. Oui, il y a des guerres dans le reste du monde, mais pas pour nous. C'est égoïste, hein, ce que je dis, mais c'est la réalité. Oui. J'aurai 60 ans, je suis en Belgique, je n'ai pas connu la guerre. Quoi. Oui, je suis né au Congo, c'était l'indépendance, mais on nous a rapatriés, je suis revenu. Moi, tout ça, je n'ai pas vécu. Par contre, ma mère, mes grands-parents, eux, ont vécu vraiment des choses extraordinairement tristes, négatives, pénibles, horribles, tout ce que tu veux. Donc, tu vois, on a chacun notre destin. Donc, quand tu en veux, ou à tes parents, ou si tu en veux parce que tu es trop grand, trop petit, trop grosse, trop ceci, trop cela, mais au départ, c'est simplement en fonction de ton évolution spirituelle, tu vas te choisir un destin en conséquence par rapport à ce que durant cette vie, tu vas devoir comprendre et assimiler. Alors, il est évident que pour les hommes, la première épreuve de vie, c'est quand même les femmes. Oui. Mais il est évident que pour les femmes, la première épreuve de vie, c'est quand même les mecs. Eh oui, eh oui. Hein, donc, ce qui veut dire que nous avons tous les deux, toi et moi, en représentant chacun, j'allais dire une espèce végétale ou animale, enfin, non, les hommes ou les femmes, mais nous avons chacun nos propres épreuves, et elles sont différentes. Maintenant, il faut arriver à comprendre tout ça, prendre du temps, réfléchir simplement à cette condition humaine, et puis petit à petit, les messages viennent. Parce que plus tu t'ouvres à la spiritualité, plus les messages, en suivant ce qu'on appelle le principe de la synchronicité, c'est-à-dire je me pose une question, la nature me répond, tu comprends? Bon, elle répond pas toujours très vite, hein. Il y a des fois, la nature, elle prend son temps quand même, hein. Et puis, il pose pas peu n'importe quelle question. Tout le monde va demander de gagner un euro million. Mais si ça fait pas partie de ton destin, personnellement, je sais depuis toujours que de mon thème astral, je n'ai pas la chance au niveau du jeu. D'accord. Et en partie mon thème astral depuis tout le temps. Donc, il y a des choses que je vais pouvoir régler, il y a des choses que je ne saurais pas faire, il y a des grandes leçons de vie que je dois arriver à comprendre. Mais quelles sont les priorités? Mais on devrait comprendre déjà que nos conjoints, c'est une priorité. Mais c'est une priorité qui peut changer. Nos enfants, par contre, c'est une priorité qui ne pourra pas changer. Parce que tu peux changer de mec ou de nana comme tu veux dans ta vie, te marier 14 fois, etc., mais ton fils ou ta fille sera toujours ton fils ou ta fille. Ce qui veut dire que c'est quand même encore une autre leçon. Donc, on peut comprendre qu'un homme ou une femme, il soit attaché à son enfant d'une façon incompréhensible, alors qu'à son ex-mari ou à son conjoint ou à ceci, il tourne une page. Dans le cas opposé, moi je m'appelle, j'ai un écho. Oui. Attends, je vais mettre mon casque, peut-être que ce sera mieux. Ça arrive des fois. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui. Alors, moi, je t'entends, oui. Moi, je t'entends bien. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, dans le cas inverse, moi, je ne comprends pas comment une mère ne peut pas aimer son enfant. Parce que, voilà, ça, c'est quelque chose… Je crois que c'est par colère, par rejet, par dégoût, par jalousie, parce que je crois que un des gros problèmes que j'ai par rapport moi-même à mon père, c'est que probablement je lui ressemble assez fort. Oui, peut-être, oui. C'est très drôle de voir ça hein, quand tu as un gosse
Je me souviens quand ma fille est née, j'ai une fille qui a 24 ans, quand elle est née à l'hôpital la première fois, bon, elle était en train de naître, il y a l'infirmière qui me dit « Oh, monsieur, qu'est-ce qu'elle vous ressemble? Vous pouvez pas la renier, celle-là. » Je dis « T'as vu ce laidron, là, qui est là, un petit bazar voilà, je dis, non, ben, qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez vu ça trop? Non, non, attendez. Je sais que les femmes, elles adorent dire, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce Dédé. Un Dédé, quand il est tout plein de sang, dégueulasse, en train de poinquer, c'est peut-être adorable d'une certaine façon. D'un autre côté, c'est quand même gag. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Avant de regarder ma fille, je lui ai pris la main gauche, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, putain, c'est le bordel. J'ai regardé la main droite, je me suis dit, tiens, ça va mieux. Je me suis dit, waouh, quelle intelligence, quelle forme, ça va être exceptionnel. Quel caractère de cochon, ça va être. Mais bon, elle était déjà scorpion, donc ça devenait quelqu'un de compliqué. Mais on était en plein dans... Et puis seulement après, je l'ai regardé, quoi. Parce que pour moi, elle allait me dire... En fait, je crois que dans ça, je voulais me rassurer, me dire, est-ce qu'elle va vivre? C'est sûr. Parce que quand tu fais de la chiromancie, tu vois donc aussi la longueur de la vie, enfin, tu vois tout un ensemble. Hein. Donc, ça pourrait être la cata directement. Donc, en tant que père, je crois que j'avais besoin de me rassurer avant de voir sa tête. Sa tête, de toute façon, elle n'allait pas changer dans les années à venir, ou très peu. Elle allait évoluer. Donc, voilà, il y avait cette évolution, voilà. Mais par contre, quand j'ai regardé cette main ce jour-là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Tout est déjà noté. Tout le caractère est déjà noté et ça promet, ça va pas être le bordel. Et alors, ça réussit, c'est vraiment comme ça? Ah oui, c'est ça, mais super. Mais bon, en même temps, très complexe, on va dire. Et le plus marrant, c'est que après, je me suis dit quand même, on va démarrer la vie du bon côté. Ben, ça, c'est mon côté épicurien. Donc, est-ce que tu connais le château Yquem? Yquem, c'est un vin blanc liquoreux du Bordelais. C'est le plus grand vin blanc liquoreux au monde. D'accord? Yquem, c'est une institution. C'est on va pas parler de prix parce que c'est hors prix, mais c'est une institution. Et ce jour-là, je me suis dit, avant qu'elle se mette à boire du lait, parce que c'est quand même infesté, je vais lui mettre de l'Yquem en bouche. Donc, elle a bu de l'Yquem. On s'est tapé le reste de la bouteille, hein. Mais elle a d'abord bu un petit peu d'Yquem, et puis seulement elle est passée au lait. Waouh! J'aurais pas osé. Il fallait quand même démarrer la vie d'une façon extraordinaire. Oui. Enfin, moi, j'ai 4 naissances et 4 naissances différentes, mais c'est trop long à vous expliquer, mais un jour, je m'y mettrai. Il y a Cécile qui dit merci pour les scorpions, je suis scorpion. LOL. Non, mais il n'y a pas de mauvais signe. Alors, le scorpion, déjà, dans la voyance, c'est probablement un des plus grands signes. Hein. C'est un signe d'eau, mais il a un défaut, le scorpion. C'est qu'il est réellement toujours piquant. Donc, il est capable de te piquer là. Allez, je vais te... D'abord, est-ce que tu connais l'histoire du scorpion et de la grenouille? Toi qui adores les grenouilles. Non, allez, vas-y, raconte. Mais je te la mets, elle est courte, hein, mais c'est très important et ça permet de comprendre le symbole du scorpion. Mais un jour, il y a un énorme incendie et il y a une grenouille qui est en train de s'enfuir. Blou, 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 elle saute, elle saute, elle saute, elle se rapproche de la rivière et au moment où elle va bondir dans la rivière, il y a un scorpion qui est là et qui lui dit « Grenouille, grenouille, je t'en prie, sauve-moi la vie, je ne sais pas nager, il faut que tu m'aides, il faut qu'on traverse la rivière. » Et puis elle lui dit « Mais enfin, tu m'as vu là t'es un scorpion, tu vas me piquer. Mais non, je ne vais pas te piquer, je te le dis, écoute... je t'en prie, je t'en supplie, sauve-moi la vie, je ne te piquerai pas. » Et puis bon, la grenouille qui a mon cœur prend le scorpion sur son dos, elle commence à nager, elle arrive au milieu de l'eau, clac, il la pique. Mais enfin, pourquoi tu m'as piqué? Parce que je suis un scorpion. Le scorpion ne se rend pas compte qu'il pique. En fait, tu vois, je vais donner un autre petit exemple, mais c'est intéressant parce que ça permet de parler de signes. Eh bien, il y a 2 ans, quoi, ou 3 ans, non, un peu plus, enfin, ça n'a pas d'importance ce temps. J'étais avec une amie qui est scorpion, qui est une de mes grandes amies. Et on va voir un concert de musique classique, parce que j'adore ça, dans une église. Et donc, il y a des artistes et il est prévu d'aller manger au soir avec eux. Bon.
La première partie se passe, c'est super, je suis à côté d'elle. Elle me dit, Jean, il y a une dégustation de vin d'Alsace, est-ce que tu veux un verre? Je te l'offre. Bah, je dis oui. Elle revient de petits verres de pinot blanc. Blablabla. Elle me dit, je vais aller près de mes copines, tu veux bien? Oui. Bah, je dis oui. 5 minutes après, elle revient. Elle a donc bu son verre de pinot blanc, comme moi. Elle me dit, Jean, tu sens le vin? J'ai dit, Houston, tu viens de m'offrir un verre de pinot blanc. Qu'est-ce que tu veux que je sente? La vache qui rit? Mais elle dit, non, mais tu sens le vin, va prendre un verre de jus d'orange. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule, là. Je suis parti, je vais à la dégustation, je me suis offert 2 verres de pinot noir, je lui ai fait santé, gesundheit, et hop, j'ai bu un verre cul blanc pour l'embêter, et puis je suis revenu avec mon verre à côté d'elle, je ne lui ai plus parlé de la soirée, pendant le repas, on ne s'est pas parlé, on a été manger à l'opposé, et puis en sortant, elle vient près de moi, elle me dit, oh, excuse-moi, je sais, j'ai fait ma scorpionne. Ben oui. Elle a besoin de piquer pour rien. Ouais. En fait, il te pique pour te tester et pour voir si tu t'occupes d'eux, si tu penses à eux, et si. Alors, maman m'a beaucoup testée. Ah ben, probablement. Elle était scorpion. Mais moi, j'ai un écho. Hein. Je ne sais pas si ça. J'espère que ça ne vous dérange pas quand je parle, mais moi, j'ai un écho horrible. Alors, je dois dire bonjour à donc Laetitia, Marie-Rose. Je suis poisson, Marie-Rose. Hein. Elle est poisson, Marie-Rose. Alors, oui. Myriam, pourtant, je pique pas. Donc, c'est certainement un scorpion qui ne pique pas. Alors, un petit bonjour à Kitty en passant, un gros bisou. À Kitty, ben, j'espère qu'elle est encore là. Alors, il y a Jean Colson qui est là, qui dit bonjour, bonsoir à Jean. Oui. Il y a longtemps. Et moi aussi, il y a très longtemps, Jean, que je n'ai plus vu Jean. Donc, un grand bonjour à Jean. Ça fait plaisir, c'est qu'il est toujours là quelque part. Voilà, donc ça, c'est chouette. Merci à Jean d'avoir fait ce petit coucou. Ça nous a fait plaisir à tous les deux. Voilà. Donc, voilà, les signes sont importants. Moi, pour l'instant, ce sont les animaux totems qui m'intéressent beaucoup aussi. C'est un autre domaine. Mais il y a aussi l'astrologie amérindienne. Et je suis en train d'apprendre cette fonction-là, enfin, comment y parvenir. Alors, il y a une petite chose que je voudrais, si tu veux bien, te dire, c'est que je pense que tu peux adapter cette médecine de la Terre, médecine amérindienne, et le principe à ce que nous vivons chez nous. C'est-à-dire que je n'ai pas croisé ces derniers jours une baleine, j'ai pas croisé un bison et j'ai pas croisé ceci. Donc, ces animaux-là, nous n'allons pas les croiser tous les jours. Par contre, ce que nous devrions réfléchir tout simplement et personnellement, c'est quel animal rencontrons-nous? Une souris, un rat, un chien. Maintenant, mais tu vis avec 3 chiens, c'est pas ton oh non, on parle pas de ceux-là, mais on parle d'une rencontre importante avec peut-être un chat. Tu sais, moi, un de mes surnoms que tu ne connais peut-être pas, c'est Papa Bouddha. Tu sais ça? Non, je connaissais pas. Entre parenthèses, Patricia est venue nous rejoindre, Patricia Mélis. Donc, bonjour Patricia. Eh bien, figure-toi qu'il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans, 20 ans, en 99, j'étais parti en Thaïlande pendant tout un périple, là. Et puis, un beau jour, on part à une méditation d'un Bouddha couché. Il y avait des lamas, il y avait les moines. Bon, on était 50. On était assis. Tu sais, moi, je m'assieds pas en lotus depuis belle lurette. Mais en demi-lotus. On est donc 50 à attendre. Le lama, ils font tout leur truc. Et c'est très sympa, quelque part. T'es bien, t'es dans l'ambiance, t'es en vacances. Et puis, voilà qu'il y a un chaton qui traverse tout le monde. Et il arrive dans mes genoux, dans mes jambes, et il se couche et s'endort. Moi, je trouve ça marrant, je commence à rigoler, je caresse le chaton. Non, d'une pipe, il y a le lama qui se lève. Papa Bouddha, Papa Bouddha, Papa Bouddha.
Bah, moi, je rigole encore 2 fois plus. Il y a les 6 autres lamas, ils étaient 7. Les 6 autres lamas, 7, Papa Bouddha. Mon guide, Papa Bouddha. Oh, je me disais, c'est impossible. Oh, on redescend. Bon, je rigole, je ne fais pas plus attention que ça. On redescend, donc il y avait 150 marches au moins à redescendre. On arrive à l'autobus, il y a le schtroumpf, le chauffeur qui m'attendait, Papa Bouddha, Papa Bouddha. Ah, je dis, mais c'est pas possible. On arrive à l'hôtel, ils sont 10, 15 à m'attendre. Alors ils étaient là, ils me poursuivaient, on peut te toucher, papa. Ben, incroyable. Tout ça simplement parce que tu vois, tu as un certain sourire. Eh bien, moi, il se trouve que j'ai le sourire du Papa Bouddha. Et la Thaïlande, c'était dans le temps le Siam. Oui. Le Siam, c'est le pays du sourire. Et il répertorie à peu près 80 sortes de sourires différents. Comme tu as par exemple les Inuits qui vont trouver 80 sortes de noms pour la neige. Ah ben là, c'est adapté. Et il paraît que quand je rigole, eh ben j'ai ça. Mais alors, étrangement, tout tient, tout va de soi, quoi, tu comprends? Oui. Parce que c'est une philosophie de vie. Et moi, je suis peut-être un épicurien, donc j'aime faire comprendre aux gens que vous avez vos problèmes, mais vous pouvez vivre une vie avec gourmandise. Et ça, c'est à vous à faire de cette vie un moment de bonheur. Tout à fait. Il y a tellement de personnes qui vivent en couple en se tirant la gueule. Tu as déjà été au restaurant, tu as la moitié des gens qui tirent la tête. Oui, ou alors ils sont sur leur smartphone. Ouais. Ah bah alors oui, mais ça, c'est un autre problème. Là, si on commence à parler, tu ne vas plus avoir de dimanche. Hein. Mais, non, mais c'est une histoire de génération. Alors, je pourrais te le montrer, mais je ne sais même pas où j'ai foutu mon téléphone. C'est tout dire. Hein. Il est quelque part, mais il est bien. Oui, il est quelque part. Voilà. Mais allez, on va te montrer mon portefeuille, comme ça, je dirais que c'est mon smartphone. Non, en fait, je suis repassé à un téléphone préhistorique. En fait, Nokia a refait l'ancien. Je ne sais plus le numéro, mais si, je sais où il est. Voilà. Ça y est, tu vas faire la promo. Voilà, le vieux Schtroumpf. Ah, il faut mettre le pin. La preuve que je suis doué, c'est que il n'est même pas allumé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dépendant de ce type de vie. Tu vois? Moi, je me dis, si tu veux me joindre, tu peux me joindre. Si tu veux me voir, tu peux me voir, mais on convient de certaines choses. Mais je ne veux pas être dépendant de ça. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai décidé de changer de vie il y a 10 ans, j'ai tout changé. Alors, j'ai beaucoup de mes amis qui me reconnaissent pas, bien évidemment. Je dis, oui, mais Jean, avant, tu sortais tout le temps, il y avait ceci. Ben oui, j'étais au restaurant, puisque je passais ma vie au restaurant. Donc, effectivement, je sortais. Mais quand je parlais de spiritualité, ils ne comprenaient pas. Quand je parlais de voyance, ils ne comprenaient pas. Quand on leur disait certaines choses, ils ne comprenaient pas. Je crois que tout simplement, ça dépend de notre destin, Linda. Toi, tu as un destin, j'en ai un. Nous avons des points communs dans la spiritualité, dans la conception de la vie, et ça, j'en suis convaincu. Tu me parles des animaux totems. Je vais revenir sur ça maintenant très simplement. C'est que je crois que tu dois aussi faire comprendre aux gens qu'il faut l'adapter à notre société européenne. C'est-à-dire que nos animaux qu'on va croiser ne sont pas les mêmes que ceux que tu pourrais voir dans ça. Alors, si tu me dis, je vais travailler les cartes amérindiennes, tu sais, un très beau jeu comme ça. C'est ce que je fais. Je ne fais que ça. Oui. Regarde, oui, regarde. Attends, c'est pas celui-là que je connais. Oui, mais j'en ai d'autres. Attends, j'en ai d'autres. Le bleu avec les animaux. Oui, attends. Où est-il? Il est ici. Voilà, celui-ci. Oui, celui-là, voilà. Mais bon, une belette, je peux trouver, un putois, je peux encore trouver, un blaireau, il y en a plein les routes, des renards, il y en a, etc. Mais il y a une antilope ou des choses pareilles, je ne vais pas retrouver ici en Belgique. Par contre, je pourrais voir un chevreuil, je peux voir un cerf, je peux voir une biche, je peux voir un faon, je peux voir... Non, un éléphant, c'est rare, hein. Tu sais, les éléphants, quand tu les croises en rue et qu'ils sont roses, c'est que généralement, toi, t'es bleu, hein, ou vert. Oui, t'as fumé la moquette. Voilà, il faut faire attention avec tout ça. Hein. Non, mais je dis tout simplement que tu pourrais réadapter ce jeu mais c'est ce que je fais.
non, mais vraiment, ce qui se passe en Europe, hein. Oui. Oui, donc voilà. Oui, mais c'est comme ça que je l'utilise. Voilà. Oui, Donc, je le modernise, je le mets au goût de l'endroit et en fonction de la personne qui se trouve devant moi, évidemment. Mais c'est une adaptation, mais c'est tout à fait réalisable. Je vais dire que quand on est dans la voyance, tu sais très bien qu'il n'y a pas de, entre guillemets, limite. Les choses, oui. voilà. Donc, il n'y a pas de limite. On n'est pas limité, à moins qu'on soit limité par nous-mêmes et nos peurs d'avancer. Mais sinon, on n'a aucune limite. À part le temps, le temps, ça c'est. Voilà. C'est un autre truc, ça, le temps. Le temps, c'est un des problèmes compliqués. Mais je ne sais pas si tu te souviens, quand je passais à la TV, je disais toujours deux règles. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ça. Et quand je dis ça à mes élèves, ça les fait un peu paniquer parce que elles se disent comment je vais pouvoir me structurer. Donc la première règle, c'est il n'y a pas de règle. Et la deuxième règle, ben tu regardes, je vais monter un petit peu le bazar. Tu vois un carré blanc là ou quoi, tu vois la peinture qui est là. Il y a un poisson, etc. Et je disais toujours, si tu veux du poisson, va à la poissonnerie. Oui. Et un jour, il y a une de mes élèves qui m'a offert ce tableau, si tu veux du poisson, va à la poissonnerie. Donc, je trouve que c'est important parce que ça veut dire que si tu veux pas pousser des portes, si tu veux pas changer, si tu veux pas sortir, si tu veux pas être différente alors que tu te comprends que tu t'es emmuré dans une histoire, bah, achète-toi un bon vibromasseur, ça ira mieux après. Hein. C'est vrai. Mais c'est sérieux. Mais moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Tu me connais. Moi non plus. Alors, attends, je dois te faire un coucou hein, de Karine. Karine qui nous fait hello, vous deux. Ben, on t'embrasse, Karine. Et merci d'être sur le live. Merci d'être avec nous pour ce soir dans Dis-moi qui tu es, Jean. Dis-moi qui tu es. Alors, on a parlé de vibromasseur, on a parlé de. Oui, bon, maintenant, c'est une autre histoire, hein. On a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, normalement, c'était une demi-heure. L'émission est déjà 47 minutes, mais ce n'est pas grave, on a le temps. Jean, je voudrais savoir, tu es écrivain, tu as écrit plusieurs livres où j'ai mis, si vous allez sur le lien, vous allez voir tous les livres que Jean a écrits et c'est pas mal du tout. Il y en a qui sont plus... pour ceux qui ne sont pas justement pour la voyance, mais qui ont envie d'avoir une connaissance de vie, de passage de vie de Jean. Il y a un livre, en tout cas, c'est l'histoire avec ton père, c'est ça, hein? Ah oui, celui-là, c'est une autre chose. Moi, je crois que le premier que j'ai fait éditer, c'était Lettres à la vie, qui était chez Eddy Livre. Donc, j'ai arrêté parce que, bon, Eddy Livre et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, ce livre va changer de nom, il va s'appeler Lettres à ma fille. D'accord. Okay. D'accord, j'ai changé un petit peu, j'ai adapté, voilà. Alors, j'ai un petit problème actuellement, c'est que je suis avec un nouvel éditeur, en tout cas pour parler avec un nouvel éditeur en Belgique. Et le problème, c'est que ce Schtroumpf m'explique que depuis 3 mois, il est bloqué avec les élections et qu'il est surbooké. Et que donc voilà, donc j'ai actuellement au moins 20-25 livres qui sont commandés en France que je dois envoyer rien que sur le tarot et le petit Lenormand, hein, rien que ceux-là. Et j'arrive pas à les envoyer parce que je les attends et donc voilà, ça va se rééditer. On va voir un petit peu dans les mois qui vont suivre. Je vais prendre des décisions réellement par rapport à ça. Alors maintenant. Tu peux tous les trouver sur un de mes liens que je peux mettre en ligne tout à l'heure ou quoi, qui est les éditions La Corne d'Abondance, hein, où là tu vas trouver tous mes bouquins. Tu peux le trouver également sur mon site internet www.jean-bouchat.com et là tu as mes livres. T'as mes voyances, t'as mes livres, t'as tout ce que tu veux. Et il y a plein de recettes de cuisine.
puisque tu sais que je suis cuisinier, etc. Donc, il y a les pierres, il y a plein de choses. Tu commences à venir sur le site, tu en as pour 15 jours avant de pouvoir aller manger un petit bout, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je disais quand je t'ai présenté. Tu es beaucoup plus vaste que l'homme au chapeau et celui qu'on a vu à la télé. Tu es, multifonction. Tu aimes les gens, tu aimes le bon vin, tu aimes la vie, tu aimes écrire. Voilà, J'adore les poèmes aussi, hein. Les poèmes. Quand je mets les poèmes sur Facebook, sur ma page, à chaque fois que j'ai énormément de personnes, j'ai énormément de messages privés qui arrivent suite aux poèmes. Bon, et pas que de femmes, hein, des hommes qui aiment aussi et qui me disent « Waouh, j'adore, c'est beau », ou « Pourquoi t'as écrit ?» Alors, tu sais comment ça vient, mais ça vient comme ça, hein. Je sais. Il y a un truc qui se passe et le poème, le poème, c'est, je vais dire, une explosion volcanique. Ah ben oui. Tu vois ? Donc, ça fait partie, je peux comprendre que ça vienne de mon caractère. Alors, il y a un truc, j'en parlais encore tout à l'heure avec une nana que j'ai rencontrée à la piscine, et on parlait justement comme ça tous les deux à la fin, et je lui dis, le plus gai, c'est aussi bien quand je fais un poème que quand je fais une voyance, je ne me souviens de rien. Ça, c'est vrai, ouais. Donc, ne viens pas me casser les pieds 10 minutes après, je ne sais même pas ce que je t'ai dit. Tout simplement parce que je crois que je sers de canal à mon âme, hein, pas à autrui, pas à une entité, non, à mon âme. Donc, elle me dit ce qu'elle a envie de dire, ça passe à travers moi, ça passe aussi bien dans la parole maintenant parce que je te lâche quelque chose qui n'était pas prévu et que ça sort comme ça, aussi bien dans un plat. Je me lève, je dis punaise, j'ai envie de me faire des girolles avec des riz de veau, et puis ça, puis c'est en train de penser dans ma tête, ça commence à fumer, j'ai mis un coup d'Armagnac, pouf, il y a tout qui flambe, et c'est reparti pour un nouveau plat. Et ça me vient comme ça. Moi aussi. Ah oui, mais c'est la même chose. Quand j'écris mes recettes de cuisine, j'ai un autre site qui s'appelle cuisineetvindusud-ouest.com, hein, donc www.cuisineetvindusud-ouest.com. Eh ben, tu vas retrouver plein de recettes à ce niveau-là. Comment ça se fait? Mais je crois que parce qu'à un moment donné, si tu es en connexion un peu avec ton âme supérieure, hein, avec ton être supérieur, il y a toute une série d'informations qui t'arrivent comme ça. Alors, par contre, si tu es dans le négatif, eh bien, tu risques d'avoir des entités négatives. Et alors, pitié, hein, pas commencer avec des retours d'affection, pas commencer avec de la magie noire ou des choses comme ça, parce que c'est catastrophique. Hein. Oui, et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui aiment jouer, mais ça, ils jouent avec le feu. Ça, il faut qu'ils le sachent aussi. Ouais. Et ça ne rend pas compte. Hein. Non, ils pensent que c'est normal, c'est la nouvelle mode. Oh, on va lancer une mauvaise chose à quelqu'un parce que elle m'embête ou oui, mais touchez pas à ça. Donc ils ne comprennent pas la causalité. Non. La causalité, c'est la notion de cause à effet. Je fais le bien, je récolte bien. Je fais le mal, je récolte mal. Alors, quand est-ce que je vais le récolter? Pas nécessairement dans cette vie-ci. Ça fait partie d'une évolution globale et de projets. Par contre, si j'ai vraiment fait le mal, tant que je n'ai pas pris conscience que j'ai fait ce mal et que je ne le regrette pas vraiment, je ne passerai pas dans un au-delà peu positif. Et tu vois, c'est très difficile de parler de ce genre de choses parce que une fois qu'on aborde des cas très délicats au niveau de meurtriers, de tyrans, imagine de dire à quelqu'un, mais Hitler, demain, il va être Gandhi. Oui. Mais, pourtant, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait dans possible. La mesure où si, effectivement, l'âme a compris où il en était, le mal qu'il a fait, le regrette réellement et demande justement à l'univers ou à Dieu si tu peux faire. Moi, je préfère l'appeler la vie. Hein. Je dis pas le mot Dieu. Tu sais, je suis pas chrétien, je suis pas bouddhiste, je suis pas musulman, je suis pas tout ce que tu veux, hindouiste ou quoi. Mais je crois en la vie. La vie.
l'au-delà spirituel et comment est-ce que je peux grandir dans cet univers. Je comprendrai aussi donc des choses qui vont déranger beaucoup de personnes, c'est dire que les frontières sont une utopie, les races sont une utopie. On doit arriver à comprendre que quand tu regardes l'univers, si tu veux faire une méditation contemplative à ce niveau-là, ça vaut la peine. Tu t'installes simplement un beau jour d'été dehors, tu regardes l'univers, tu regardes le ciel et tu comprends que les constellations, ce sont les races ou les pays. Et tu comprends que toutes les autres étoiles, ben, c'est le monde, c'est les gens. Et tu comprends que tout l'ensemble, eh bien, c'est l'univers. Et que tu es, toi, inclus dans cet univers. Donc, et infiniment petit. Mais bien sûr que ce n'était même pas petit, c'est plus que microscopique. Hein. Et infiniment petit. Oui. Et par contre, autant tu peux être petit, autant tu peux être grand. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce qui veut dire que le mal engendre le mal, mais le bien peut engendrer vraiment le bien d'une façon extraordinaire. Hein. Donc, je crois que vraiment, par rapport à la philosophie, par rapport à notre évolution dans la vie, ben, il faut se dire où j'en suis. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh bien, si le maître, c'est un homme, un compagnon qui te bat, ça veut dire que tout simplement, tu n'as encore rien compris. Si ton bonhomme, c'est un homme absent, si c'est ceci, si c'est cela, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des leçons de vie que tu n'as pas comprises. Et si tu as compris qu'à la place d'avoir des coups, tu peux avoir un homme qui te donne des bisous, eh bien alors tu vas évoluer, tu vas passer à un autre cap. Par contre, bien évidemment, quand tu as eu une femme, moi j'ai fait beaucoup de soins, tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais je fais quand même souvent des soins. Oui, par rapport à les gens uniquement qui ont eu des traumatismes. Ne viens pas avec un pied cassé ou une vertèbre fêlée ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas le faire. Et même un cancer, ce sera souvent trop tard. Mais je peux aider dans pas mal de cas. Et on va voir que justement, on va toucher l'émotion et que si on a compris cette émotion, on peut la soigner. Tu vois? Donc, on peut aider. Mais est-ce que tu veux dépasser cette émotion ou ce problème? Quand j'entends, je connais, tu connais Bahía con Dios? Oui, quand même. Bon, ben, au départ, c'est un groupe que j'adore. Puis j'entends une émission à la télévision où cette nana dit moi, un mec qui me frappe pas, c'est pas un mec. Mais je dis, c'est pas possible, quoi. Ça fait des années que je dis à toutes mes clientes, arrêtez de vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont battus, hein. Quand même, il y a beaucoup de personnes qu'on croirait qui sont battues. Arrêtez de vous faire tabasser, arrêtez de vous faire rejeter, considérer comme de la merde, ceci ou cela. N'acceptez pas ça. Et puis elle vient dire que et c'est des modèles, donc c'est grave. Par contre, on peut comprendre que ça doit correspondre à certaines personnes qui ont besoin de cette notion, de cette vie, de cette évolution. Hein. Nous évoluons tous à des vitesses différentes. Par contre, le chemin, tu vois, quel chemin vas-tu prendre pour évoluer? L'idéal, quand tu vas à Compostelle, c'est pas d'arriver à Compostelle, c'est le chemin que tu vas parcourir c'est toutes les rencontres que tu vas faire, c'est les marguerites que tu vas regarder, la vache qui broute, c'est la chèvre, c'est le mec qui va te donner de l'eau, c'est le foin dans une prairie, c'est ça. C'est donc être contemplatif. Et je dirais qu'une des choses qui pour moi est le plus important, c'est de vivre cette vie d'une façon contemplative, c'est-à-dire un peu en dehors de notre société qui veut aller vite, qui est toujours pressée, toujours au téléphone, toujours ceci, toujours cela. Ok, Houston, comment on fait aux États-Unis quand tu vas au restaurant? On met maintenant des GSM sur une pile et le premier qui décroche le sien, il paye l'addition. C'est vrai. Mais oui, j'ai une copine, je vais pas dire son nom, quand elle vient à la maison, elle me plante son GSM en dessous de la table, elle me parle et en même temps elle fait aller son truc. Je dis mais va le faire dehors, va parler 10 minutes et fous-moi la paix. Après on reprend une conversation logique. On va devoir conclure, Jean, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Alors, oui, il y a Annabelle qui est venue nous rejoindre aussi. Oui. Et Annabelle nous fait un pouce.
Oui, Il y a on se connaît. Il y a Marie-Rose aussi qui était là, qui est là. Oui. Alors, il y a Michael Navet. Bonjour Jean, bonsoir. J'aime votre approche. Connaissez-vous la racinologie holistique? Je ne l'ai jamais fait, je ne la connais pas personnellement. Oui, qu'en pensez-vous? Belle soirée. Moi non plus, je ne connais pas, je ne sais pas t'aider. Je ne l'ai jamais Alors, fait. moi non plus, du tout. Alors, pas du tout. Mais bon, c'est quelque chose à découvrir peut-être. Donc, si tu as des choses à dire, pourquoi pas. Et à ce niveau, bonsoir. c'est pas mon domaine. Non, c'est pas le mien non plus. Donc, alors bonsoir à vous deux. Ça, c'est Myriam et Marie-Rose nous dit aussi bonsoir. Voilà. Écoute, Jean, merci beaucoup. Que des bonsoirs, des bonjours, des gros bisous. Il y en a d'autres qui viennent nous rejoindre, qui ne sont pas indiqués, mais on va je vois leur visage. Mettez des commentaires et likez, partagez cette émission si vous avez aimé. Si vous avez aimé, dis-moi qui tu es pour que d'autres personnes la semaine prochaine viennent nous rejoindre, pas Jean et moi, mais mon autre invité que je vais devoir aller voir qui c'est parce que je n'ai pas de mémoire, ça vous le savez bien. Mais vous le saurez bientôt parce que je vais l'indiquer. Mais avec plaisir, en tout cas, ça a été un réel plaisir de te recevoir, Jean. Tu es une encyclopédie de tous les domaines, une encyclopédie gourmande, évidemment. On se rejoint sur beaucoup de choses. Je n'ai pas à te contredire dans rien du tout. C'est vraiment très agréable d'avoir fait cette émission avec toi. Je te souhaite énormément de succès par rapport à tes livres, par rapport à tes consultations quand tu reçois chez toi. En tout cas, par rapport aussi au vin et au projet que tu voulais et que tu veux mettre en place. Ça va se faire. Ça va se faire. Donc, Jean, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont été là en direct, qui n'ont fait qu'un petit coucou, mais qui sont partis, qui reviendront et qui reverront l'émission en live, en redifféré. Ça sera sur le site de Jean et ce sera sur mon site aussi, Linda's Connection. Bien vu qu'elle me demande un ami si elles en ont envie. Voilà, qu'elle demande. Voilà, là j'entends un écho. Et si elles ont des questions à poser, je peux leur répondre. Voilà, donc on vous dit au revoir. L'émission est déjà obsolète puisqu'on entend l'écho encore un peu plus fort. Alors merci quand même et merci à toi et à Jean. Ben, ça c'est Michael qui le dit. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, on vous dit au revoir. On vous dit peut-être certainement à une prochaine fois. Peut-être que tu me donnes des idées, Jean. Ce qu'on va faire, ici c'était dis-moi qui tu es, mais ce qu'on fera certainement, c'est une émission spécifique sur un sujet où on va débattre. Est-ce que tu es d'accord? Mais on pourrait parler par exemple de la roue astrologique si tu veux, de cette façon, par rapport au tarot, hein, puisque tu sais que je travaille beaucoup par rapport à ça, que c'est ma spécialité. Donc, moi je te lance cette proposition. On le fera. Alors, je vais vous dire que pour l'émission Dis-moi qui tu es, elle est full jusqu'en janvier. Donc ça, c'est magnifique. Maintenant, après, dans le début de l'année prochaine, on fera une émission encore ensemble. Quand tu veux, tu me le dis. Voilà. Eh bien, on vous dit au revoir. On vous dit merci. Au revoir à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et aimez-vous, aimez la vie. Et respectez-vous surtout. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir.